par Bertrand Delanoë à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, mariage religieux en l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, avant un week-end qui s'annonce particulièrement fastueux au château de Vaux-le-Vicomte. Jean-Luc Blais, tout à l'heure, était avec nous. Il est un wedding planner à la tête d'une entreprise qui organise les événements. Je vous propose de l'écouter. Oui, autrefois, les people ou les gens connus, effectivement, avaient tendance à cacher leur mariage. Aujourd'hui, on s'en sert pour communiquer. On a l'exemple parfait avec Tony Parker aujourd'hui. Alors, un mariage, justement, à la Parker pourrait revenir... Alors, ça revient à combien? Parce que alors là, tout le monde se pose cette question. Tout le monde se pose cette question, c'est très variable. On annonce 1 million d'euros. Voilà, je pense que c'est à peu près ce que ça doit coûter. Alors vous avez remarqué, vous avez peut-être vu que hier, à la sortie de la mairie, les deux mariés ont été sifflés par leurs fans qui étaient très déçus. Cet après-midi, les organisateurs avaient pratiquement installé des palissades pour qu'on prenne encore moins de photos. Vous parliez effectivement d'images. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne image? Et est-ce que vous trouvez que ces gens qui cherchent justement à plaire ne dépassent pas les bornes? Le problème, c'est qu'ils vendent leur image, tout oui, ça, voilà, ils vendent leur image, mais à un certain prix et à certaines personnes. Et pour éviter que d'autres les volent, évidemment, ils sont obligés de se protéger. Donc c'est un peu un cercle vicieux, si vous voulez. Donc c'est un petit peu le problème. C'est où on vend son image et on en fait profiter tout le monde, ou on décide de ne pas se montrer. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'avenir, certaines stars vont chercher à se rendre, on va dire, plus sympathiques et éviter ce genre d'incident, par exemple? Ça, tout dépend après des contrats qui passent. C'est vrai que là, c'est un mariage surmédiatisé qui est certainement blindé au niveau des contrats à droite et à gauche. Et ils ne peuvent pas, je crois qu'ils ont été prisonniers de leur propre jeu et ils ne peuvent pas malheureusement faire ce qu'ils veulent. Alors Eva Longoria voulait un mariage façon conte de fées. Quel a été en France le mariage le plus onéreux que vous connaissiez ? À ce jour, je pense que c'est l'Acme Mittal, en fait, il y a 2 ans, où on était aux alentours de 55 millions d'euros. Alors, il avait fait quoi pour... Quelle était son image ? En fait, il y avait 3 jours mais curieusement, il l'a pas utilisé de la même manière. C'est-à-dire que pour lui, en Inde, d'abord, les mariages à la base sont de toute façon toujours très somptueux avec plusieurs jours de fête. Donc c'est ce qu'il a essayé de refaire ici de façon encore plus spectaculaire, parce que c'est devenu un vrai Maharaja quelque part, voilà. Et donc il y avait 3 jours de fête, effectivement, avec une journée à Vaux-le-Vicomte notamment, une journée dans le parc de Saint-Cloud, et également aux Tuileries. Et ils ont même reconstitué un palais qui venait d'Inde, qu'ils ont entièrement fait reconstruire donc sur place à Paris. Voilà. Donc, effectivement, c'est un gros budget. Alors Parker, petit joueur? Oui, enfin petit joueur non, mais c'est vrai qu'un million, je dirais qu'1 million d'euros comparé à 55, voilà, mais ça reste quand même de gros budgets. Aujourd'hui, les budgets sont de plus en plus importants, et c'est vrai que quand on atteint ce type de mariage, automatiquement, il faut être à la hauteur. Eva Longoria souhaitait un mariage comme dans un conte de fées. Pour cela, l'actrice américaine n'a pas seulement misé sur le fleuron du patrimoine français du XVIIe, le château de Vaux-le-Vicomte. La date du mariage a aussi fait partie de son choix. 7 juillet 2007. Traduction 7, 7, 7. Des chiffres censés être des porte-bonheur. Mélanie Bertrand. Dans les mairies, les églises, les casinos et dans les bars-tabac, ce 7 juillet 2007 n'en finit plus d'attirer les foules superstitieuses. 7e jour du mois, du 7e mois de l'année et de la 7e année de la décennie, une triple combinaison du chiffre porte-bonheur qui a séduit notamment de nombreux couples pour célébrer leur mariage. Aujourd'hui, il risque d'y avoir des embouteillages dans les mairies et les églises. Beaucoup de maires